Bonjour et bienvenue sur immotele.net. Cette semaine, nous consacrons notre thématique à l'investissement immobilier et nous sommes avec vous, Guy Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs et observateurs des fonds immobiliers. Alors parlons un peu 2006 pour commencer rapidement. Les SCPI en 2006, comment se sont-elles comportées ? Elles se sont bien comportées. Il y a eu 1 milliard d'euros de collecte. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais c'est l'ordre de grandeur. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'en 2005, ce milliard avait été tiré beaucoup par les Robiens, alors qu'en 2006, ce sont les classiques diversifiés qui ont tiré la collecte. Ce qui est plutôt bon signe, parce que le Robien, c'est un avantage fiscal, alors que le reste, c'est un investissement, on va dire, plus classique et donc moins fiscalement attractif. Exactement. Maintenant que nous avons fait ce bilan, premier bilan 2006, voyons 2007, la grande année des EPCI, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette naissance, de cette nouvelle façon d'investir dans l'immobilier ? Alors déjà pour le scénario, oui. Il reste quelques textes réglementaires à paraître, mais l'essentiel est fait, l'architecture est bien dessinée aujourd'hui, et on devrait voir les premiers EPCI apparaître au deuxième trimestre. D'accord. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura deux catégories d'EPCI. Il y aura les EPCI pour les institutionnels et ceux pour les particuliers. Alors déjà, il faut bien préciser une chose, c'est que les EPCI, c'est l'industrie de la gestion d'actifs qui s'ouvre à l'immobilier. Avec les SCPI, on avait plutôt la copropriété immobilière qui avait été élargie et qui avait été en quelque sorte financiarisée, avec de la diversification, de la transparence, de la gestion professionnelle, etc. Avec les EPCI, c'est tout à fait autre chose. Et en ce sens, l'EPCI n'est pas la continuité des SCPI. C'est vraiment le monde de la location d'actifs qui s'ouvre à l'immobilier. Et de ce fait, il y a d'abord un atout énorme. C'est que la France est très très bien positionnée sur la gestion d'actifs, d'abord en Europe, mais aussi internationalement. Donc il y a une vraie expertise, il y a une vraie industrie. Et ensuite, il peut y avoir une large gamme de produits. Pour les institutionnels, on est quasiment sûr que ça a bien fonctionné parce que c'est très attendu. Et le grand public alors le grand public, c'est, je dirais, un qui tout double, qu'on va bien sûr, enfin tout le monde va s'efforcer de faire que ça marche, mais on peut dire que pour le grand public, il y avait eu une répétition générale avec les SCPI qui avait bien fonctionné dans le sens de la mobilisation des réseaux, l'animation par la presse, il y avait eu un grand mouvement qui avait été donné, une très très large gamme de produits. Aujourd'hui, avec les EPCI, est-ce que les réseaux vont se mobiliser? Est-ce que la presse patrimoniale et financière va suivre en considérant que c'est vraiment intéressant pour ces lecteurs? Donc là, il y a plutôt un grand enjeu. On l'espère en tout cas. Alors, quelles conséquences pour l'investissement, pour le marché de l'investissement de cette naissance des EPCI? Est-ce qu'il y en aura? Alors, on pourrait dire déjà qu'il y a beaucoup de capitaux qui vont sur le marché et que c'est pas tellement les capitaux qui font besoin. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que il y a en Europe et notamment en France un mouvement d'externalisation de l'État, des entreprises qui s'est engagé, structurer l'offre régulière de capitaux en face de l'offre d'immeubles, c'est intéressant. Et en ce sens, on est en train de bien consolider l'évolution de la financiarisation du marché immobilier ou de la redistribution de la propriété immobilière. Donc en ce sens, avec les SIC d'un côté pour le côté, avec les EPCI pour le non-côté, on peut dire que le marché français est en train de bien structurer dans une approche de long terme. En ce sens, c'est très sain. C'est très simple, voilà une parfaite conclusion. Merci Guy Marty. Et à vous, je donne rendez-vous tout au long de cette semaine pour cette thématique investissement sur Immotele.